Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur comment utiliser Competency Manager. Dans les chapitres différents de cette vidéo, nous allons expliquer le processus cyclique de mentorat et aussi quelques éléments techniques et pratiques sur l'utilisation du logiciel Competency Manager. Vous pouvez sauter au sujet qui vous intéresse grâce à des chapitres qui sont marqués dans cette vidéo. Nous allons revoir comment se connecter, comment changer la langue d'interface, comment activer le plan du mentoré, comment ajouter un deuxième mentor, évaluer les compétences du mentoré, lui attribuer des tâches, comment valider les activités et beaucoup d'autres choses encore. Donc, je vous invite à sauter à la partie de vidéo qui vous intéresse. J'espère que ça vous sera utile et que vous allez aimer. Aperçu du processus de mentorat. Chaque fois qu'on travaille avec les conseillers en formation, ça se passe d'une manière cyclique. Donc, on commence en haut dans ce cycle, si vous voulez. Souvent, cette évaluation se passe selon les compétences qui sont bien définies dans le plan de croissance dans notre domaine, donc la traduction, l'alpha, ainsi de suite. Pendant les quelques premières rencontres, le mentor initie cette conversation selon le plan et évalue les niveaux de compétences du mentoré. Et après ça, après cette évaluation initiale, ils, ensemble, identifient les domaines ou des compétences où le mentoré doit grandir. Et donc, comment faciliter ce développement? Bon, il faut attribuer certaines tâches, certaines activités pour que le mentoré puisse s'exercer et grandir dans ses connaissances, compétences et attitudes aussi. Après avoir fait les tâches attribuées, le mentor évalue encore une fois les compétences du mentoré et on continue dans ce cycle jusqu'à ce que chaque compétence a atteint à un niveau suffisant selon le plan de développement du domaine. Donc voilà, c'est l'idée de ce processus de mentorat, l'idée cyclique. Et c'est l'avantage de logiciel Competency Manager que nous pouvons très facilement suivre ce processus de développement. Mentoré et mentor ensemble, tout le monde a accès aux mêmes informations pour pouvoir évoluer dans ce cycle. Dans chaque groupe de compétences, vous allez trouver dans Competency Manager les énoncés qui décrivent les compétences. Être capable de faire telle ou telle chose ou c'est telle ou telle chose. Donc, c'est selon ces compétences que le mentor doit évaluer le mentoré. Il y a dans Competency Manager une échelle avec 4 points pour montrer dans un temps donné les compétences ou niveau de prise du mentoré. Donc, 0, ça veut dire sans compétence, même si c'est pas vrai parce que chaque conseiller en formation arrive déjà avec certaines compétences. Nous sommes tous les adultes. Donc, mais quand même, il y a niveau 0 pour commencer quelque part. Et puis, 1, c'est le mentoré a des connaissances à ce sujet, mais ne les a pas encore mises en pratique. Ça, c'est niveau 1. Deuxième, le mentoré est capable de faire telle ou telle chose, mais avec l'aide du mentor. Et puis, quatrième, c'est le mentoré est prêt à faire telle ou telle chose indépendamment. Même si c'est vrai que vraiment dans notre travail, c'est très rare de travailler 100% indépendamment. Nous avons toujours besoin des autres et nous apprenons toujours ensemble. Donc, indépendamment, ça veut dire avoir une maîtrise assez bon pour pouvoir effectuer les tâches d'un conseiller, d'une conseillère. Et je vais tout de suite vous montrer comment nous pouvons alors utiliser Competency Manager pour identifier justement les domaines de croissance et comment Competency Manager nous aide à même savoir quelles tâches à attribuer pour faciliter le développement du mentoré.
pour vous connecter, il faut que j'explique deux choses. Si vous travaillez à SIL et vous avez une adresse mail SIL, vous devez utiliser le bouton Sign in with Google, se connecter avec Google. OK, donc si vous êtes avec SIL, vous allez utiliser Sign in with Google. Si vous travaillez avec une autre organisation, vous devez utiliser les deux cases qui sont ici. Votre nom d'utilisateur, normalement, c'est votre adresse mail, et puis un mot de passe. Comme je suis avec SIL, je clique Sign in with Google et puis je dois choisir mon compte personnel, okay? Pas le compte qui est associé avec mon rôle, mais mon compte personnel. La première chose que je voudrais vous montrer, d'abord, c'est comment changer la langue d'interface. Donc, la première fois, ça s'affiche en anglais, mais si vous cliquez sur votre nom qui se trouve dans le coin en haut à droite, et puis vous choisissez My Account, mon compte, vous cliquez, et puis vous pouvez changer Display Language en français. Et puis, il faut cliquer sur Save Changes. Et voilà, je pense que ça a changé. Ouais. Okay, donc, c'était en haut à droite dans le coin sur mon nom, mon compte, langue d'affichage, Display Language en français. Maintenant, nous pouvons aller sur Tableau de bord et pendant cette formation, je vais me focaliser sur les tâches de mentor. Donc, si vous êtes mentoré, bon, ça va vous aider aussi, mais je voudrais donner quelques astuces pour les mentors. Donc, dans le tableau de bord, il y a 3 onglets, mes activités, plan de développement et mentor dashboard. Donc, pour voir les plans de vos mentorés, vous cliquez sur mentor dashboard. Et voici une liste des mentorés. Vous allez cliquer sur voir sur le bouton à droite, mais pas sur leur nom. Donc, si vous cliquez sur voir, ça va afficher leur plan de développement. Mais je voulais juste vous montrer aussi qu'il y a une colonne ici qui est assez importante, qui dit Last Update. Donc, la dernière fois que le plan a été mis à jour. Ça peut vous aider si de temps en temps vous recevez des notifications de Competency Manager par mail que votre mentoré a fait telle ou telle chose ou a soumis une activité, un devoir, mais souvent vous ne savez pas exactement c'était qui. Mais si vous venez ici dans cette liste et vous voyez la dernière mise à jour, vous aurez une meilleure idée. Pour voir le plan, vous pouvez cliquer sur le bouton voir et ça va afficher le plan de votre mentoré. Okay. Ce qui est important pour la première fois, c'est d'activer le plan. Donc, c'est votre responsabilité en tant que mentor. Et ici, vous voyez activation et il faut changer inactif en actif. Ça va envoyer un mail à votre mentoré que le plan a été activé et que vous pouvez commencer à travailler ensemble là-dessus. Et comme ça, il aura aussi accès à son plan. Okay, donc ça, c'est très important. Si vous avez un collègue, une collègue que vous voulez demander à aider avec certaines compétences dans le plan, vous pouvez les ajouter comme mentor en utilisant ce bouton « Ajouter un mentor ». Okay, donc, vous cliquez là-dessus et vous allez saisir dans la boîte leur nom et puis enregistrer et ils auront accès au plan. Vous allez voir le plan de développement et chaque ligne bleue signifie les catégories de compétences dans le plan. Ici, vous voyez mon plan dans le domaine de la formation
mais juste pour expliquer la structure. Donc, les lignes bleues marquent les catégories de compétences dans le plan. Si je clique là-dessus, ça montre les dans ce cas, 4 compétences dans cette catégorie. Si je clique encore sur une des compétences, je vais voir une description. Normalement, ça devrait s'afficher en français. Beaucoup de plans sont disponibles en français, pas celui-ci. Donc, la description est capable de faire une analyse des besoins en matière de formation, par exemple ici. Pour en savoir plus, je clique sur « Détail de la compétence » et dans votre plan, ça va vous donner toute une liste des composants de ce qui est inclus dans cette compétence. L'évaluation du mentoré se fait au niveau de la compétence. Donc, il ne faut pas aller voir chaque sous-compétence et composant et essayer de vérifier chaque élément. Ça serait vraiment beaucoup trop laborieux. Donc, il faut évaluer la compétence et la maîtrise des compétences du mentoré au niveau de cette phase-là, chaque ligne des compétences. OK. Et comme vous voyez ici, pour chaque compétence, il y a une échelle, comme je disais au début dans l'introduction. Donc, niveau 0, 1, 2, 3. Et en tant que mentor, vous avez le droit de bouger, de faire bouger cette échelle selon l'évaluation que vous avez fait ensemble avec votre mentoré. Et voilà, lui, il ne peut pas bouger l'échelle. Il va simplement voir le niveau actuel dans son plan. Maintenant, il y a encore une autre chose que je voulais vous montrer, et ça, c'est les activités attribuées. Disons, je voudrais attribuer une activité. Je clique sur cette ligne, et puis à droite, vous allez voir le bouton « Ajouter une activité ». Vous cliquez là-dessus, et normalement, il y a toute une liste des activités qui s'affichent ici, qui sont déjà là, qui ont été proposées par des conseillers bien expérimentés, qui ont suggéré quelques tâches pour ce niveau-là. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi, sur le deuxième onglet, ajouter votre activité à vous. Donc, selon le contexte du mentoré, vous n'êtes pas obligé de prendre une activité qui est déjà suggérée. Vous pouvez aussi juste créer votre propre activité qui marche pour le mentoré. Vous avez sélectionné d'abord le niveau, et puis vous écrivez la description, et puis vous cliquez sur « Enregistrer » et ça sera attribué au mentoré. Mentor Dashboard, la date de mise à jour peut-être peut aider. Si tu vas voir directement après la notification. L'autre chose, c'est dans le plan, ici, en haut, il y a « Voir », plan de développement, mais on peut aussi choisir « Activité soumise ». Ici, dans la barre bleue, vous voyez aussi la somme totale des points et ce qui est nécessaire pour être certifié dans cette compétence. Dans les 3 compétences, la personne a 2, niveau 2. Et pour être certifié, on voit qu'il faut avoir 3 dans chaque compétence. Disons que notre mentoré doit alors travailler sur l'arrière-plan de la Bible pour avancer à niveau 3. Donc, je clique sur la compétence, je clique sur les détails, on en discute avec le mentoré, on voit là où il y a des trous. Et puis, si on a besoin des idées ou trouver les ressources pour aider avec cette compétence, on peut aussi cliquer sur ce lien. On regarde les ressources ensemble et puis on ajoute des activités. Dès qu'on a ajouté cette activité, ça va apparaître sur le dashboard du mentoré comme tâche à faire. Et d'ailleurs, ici aussi, on peut trier
filtrer les activités. Est-ce qu'on veut voir toutes les activités ou est-ce qu'on veut voir seulement les activités déjà complétées ou les activités déjà soumises? Donc, ici, on peut changer ça et filtrer plus facilement. Disons, voilà, Translation Practice, on voit que le mentoré n'a rien fait jusqu'ici. S'il fait l'activité, il prépare, si on dit, prépare des questions de vérification. OK, il peut poser des questions en cliquant sur cette image, icône qui représente un dialogue. Donc, on peut envoyer des questions, des commentaires, ainsi de suite. Ça serait plus facile en mentoré de communiquer par rapport à cette tâche-là. Donc, c'est possible ici. Et puis, quand il a fini, il peut ajouter un nouveau fichier à travers ce lien, l'icône-là. Add new file, il l'attache et puis il soumet l'activité en cliquant sur le bouton Submit. Ça va demander une confirmation. Oui, j'ai complété cette activité. Il coche, il dit Save. Et tout de suite, ça va envoyer un mail au mentor pour dire que voilà, il faut aller vérifier le travail et donner du feedback. Et vous voyez que ça a changé. Ici, l'icône a changé de l'horloge à l'icône bleue. Ça veut dire que l'activité a été soumise et on attend le feedback du mentor. Si j'ai regardé ce que le mentor a fait et je suis satisfaite, je peux alors cliquer sur le bouton Valider dans cette compétence. Sign off ou bien valider. Après avoir discuté, donné du feedback, ainsi de suite, je peux dire, OK, c'est bon, je valide, je clique. Et c'est possible de valider l'activité même si le mentoré n'a rien soumis. Donc, il y a peut-être certaines compétences qu'on peut vérifier sans avoir un support physique ou écrit, disons. C'est possible. Mais quand même, on encourage les mentors de garder autant de documentation que possible pour montrer que le mentoré est vraiment capable de faire ces choses. Parce qu'à la fin, quand on propose le mentoré pour être certifié en tant que conseiller, le comité va demander la documentation. Donc, ça serait très facile de partager ce plan avec eux et voir tout ce que le mentoré a déjà fait. Je peux cliquer OK en tant que mentor. Oui, je confirme que cette activité a été complétée et je clique Save. Et vous allez voir que ça a été coché. Maintenant, c'est vert ici dans le status. Maintenant, ça ne change pas le niveau parce que ça ne veut pas dire que tout de suite, le mentoré a déjà atteint niveau 3 ici. Donc, c'est toujours à vous en tant que mentor de changer l'échelle, mais vous n'êtes pas bien sûr obligé de changer, pas du tout, après, après l'activité a été complétée. Dans Competency Manager, il y a 3 icônes utilisées pour montrer le statut d'une activité. La première, c'est l'horloge jaune que vous voyez ici dans la première ligne. Et cela signifie qu'une tâche a été attribuée au mentoré, mais jusqu'ici, rien n'a été soumis. La deuxième, c'est l'icône bleue qui signifie que le mentoré a soumis quelque chose, un fichier ou bien une activité a été faite et maintenant il ou elle attend le feedback et la validation du mentor. La troisième icône, c'est l'icône verte. Quand l'activité a été validée, cette icône apparaît à côté de l'activité pour montrer que tout a été complété. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si vous avez besoin de plus d'informations ou d'aide, vous pouvez aller sur le site consultantcompetencies.org/français. Bonne journée.